Assalamu alaikum, chers compatriotes du monde. Je vous salue et demande à Dieu qu'il vous donne la paix. Et vous demande de prier pour moi. Et que Dieu exauce nos prières au nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je viens avec cette vidéo présenter mes condoléances aux parents de M. George Floyd qui a été sauvagement assassiné par un agent de la police américaine dans le Minnesota. Pour nous, il ne s'agit pas d'un blanc qui a tué un noir, mais c'est plutôt un monstre, un être abject, un sadique, un méchant, un moins qu'animal, un être inqualifiable qui a tué un homme valeureux, un homme digne, un patriote, un homme qui aime son pays et respectueux des lois qui le régissent. Nous avons dit qu'il respecte les lois de son pays, oui, parce que quand il a été interpellé, il a levé les bras en signe de soumission, attendant d'être menotté, au lieu de se battre, alors qu'il pouvait bien le faire parce qu'il en a la taille. Il se serait blessé ou fait tuer, mais on aurait dit qu'il s'est battu. Il n'avait aucune arme sur lui. Ainsi, tuer quelqu'un en le plaquant au sol, en posant un genou appuyé sur son cou et en faisant fi de ses complaintes qui disaient « Je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer » jusqu'à totale inertie. Et être tranquille dans son esprit, dans ses pensées, dans son cœur, il faut vraiment être inhumain pour faire cela. Les gens qui manifestent sont humains. Ils ont un cœur. Ils pensent comme des hommes. Éprouvent des sentiments humains. De la pitié. C'est des gens qui viennent de partout. Des blancs, des noirs, des chinois et même des indiens. Ils sont tous indignés. Tout individu qui a un cœur ne saurait cautionner cet acte. Même certaines autorités de la police américaine ont manifesté leur indignation par rapport à cet assassinat. Nous ne dénonçons pas parce que c'est un noir qui a été tué par un blanc. Non, ce n'est pas un problème entre noir et blanc. C'est un événement qui interpelle tout le monde. Tout contrevenant aux lois, quelles qu'elles soient, doit être sanctionné de manière exemplaire. C'est ce qui doit être de vigueur partout où que l'on puisse être. Le fait même d'élaguer un arbre devrait faire l'objet d'une interpellation de l'auteur. N'importe quelle créature, ne serait-ce qu'un arbre qui est mis pour embellir un décor ou pour donner de l'ombre, si on le coupe sans raison valable, ou encore qu'on tue n'importe quel animal sans que cela ne soit une nécessité, cela doit faire l'objet de dénonciation. Je dis que si c'est qu'un animal qui avait été tué ou même un arbre décorateur ou ombragé, je le dénoncerai de la même manière que je le fais avec ce meurtre odieux. Donc nous sommes indignés au plus haut point. Nous parlons en tant que personnes humaines, dotées d'un cœur qui ressent. Nous ne sommes mandatés par personne pour parler de cet événement. C'est notre cœur, notre esprit, notre pensée qui nous envoie. Nous ne parlons pas au nom de la religion, car ici, il n'est pas question de religion, mais de personne à personne. Quand il se passe quelque chose d'anormal entre des personnes, tout le monde doit en parler. Nous ne nous soucions pas de ce qu'il peut être ou ce qu'il peut avoir. Nous nous tenons auprès de sa famille pour leur présenter nos condoléances les plus attristées et leur dire du courage. Leur dire qu'ils ont perdu un fils, un frère, un ami, un père, un mari digne, courageux, qui aimait son pays. C'est ce qu'il a montré jusqu'à sa mort. Qu'ils peuvent être fiers de lui, car il est mort dignement. Une mort est toujours douloureuse.
Mais celle-ci est réconfortante car c'est une grande mort. Quand on meurt, il faut le faire avec grandeur. Et ce qui lui a ôté la vie est très grand. Les chefs d'État africains doivent se dresser comme un seul homme, avec des correspondances de par le monde, pour dénoncer ce crime ignoble avec la dernière énergie, car c'est leur devoir. Nous ne parlons pas dans le cadre noir et blanc, mais nous savons que si c'était un Européen ou un Chinois qui avait été tué, ce serait la catastrophe. Ce n'est pas parce que nous sommes noirs, mais ces pays-là tiennent à leurs ressortissants et les connaissent bien. Ils savent où ils mettent les pieds. Ils ne se laissent pas marcher sur les orteils. Mais nous, Africains, on est là, statiques, partisans du moindre effort. Tout le monde devait se dresser pour observer une minute, ne serait-ce qu'une minute de silence pour une dénonciation collective. Celui qui ne manque pas à son indignation devrait se dire que cela pouvait bien arriver à un membre de sa famille. Ceux qui manifestent leur désapprobation par rapport à cet acte odieux savent que si rien n'est fait, cela peut arriver jusqu'à eux. La paix doit régner dans ce monde. Nous avons le même père et la même mère. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas avoir la santé. On ne peut pas vivre. On ne peut pas aller nulle part. Or, la circulation devait être fluide, que les personnes ne soient pas cloîtrées, que l'Américain n'éprouve pas de crainte à se rendre en Afrique, de même que l'Africain ne doit pas éprouver de crainte pour se rendre en Amérique. Maintenant, on doit ramener les esprits et savoir que ce n'est pas là un problème entre noir et blanc, mais il s'agit plutôt d'un méchant animal, un moins comme un être abject de bas étage qui a tué un homme digne de la manière la plus animale qui soit. Nous disons que nous sommes indignés, écœurés, sans commune mesure, et présentons nos condoléances à tous les Américains et au monde entier. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci. La ilaha illallah, borom bi la ilaha